vais juste terminer par la caractéristique que le Seigneur finalement demande à son peuple. Dans Philippiens au chapitre 4, verset 5, Philippiens 4, 5. Toujours finalement dans la dynamique du corps de Christ. Dans la traduction aussi de Louis II, 1905, il nous est dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, ici, l'apôtre nous rappelle d'abord de se garder dans une attitude de réjouissance. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et cette réjouissance, elle se cultive toujours dans notre eschatologie, dans notre fin des temps, dans comment ça va finir. Donc, le meilleur moyen de pouvoir lever la tête quand les choses vont mal, parce que le Seigneur nous avertit que vers la fin, les choses vont aller de mal en pis. Mais le moyen de rester joyeux quand tout va mal, c'est de ne pas perdre de vue le but, et le but est déjà gagné. Donc, c'est vraiment important pour nous. Donc, réjouissez-vous que votre douceur. Maintenant, le mot douceur ici, ce n'est pas le même mot que patience et douceur. Vous vous rappelez, là, on a vu pas mal là-dessus, là, les termes patience et douceur. La patience ou l'humilité, d'abord, c'est d'avoir une juste estimation de soi. Et comme on a lu finalement, Marie, lorsqu'elle fait le cantique, elle nous rappelle que Dieu va venir renverser les valeurs de ce monde et il va rétablir l'humilité comme la valeur la plus importante et l'arrogance comme la vertu la plus insignifiante. Pourquoi? Parce que Dieu reprend son rôle de Dieu dans notre vie. Ça a l'air facile à dire, mais c'est une autre chose de le vivre. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le péché, ce n'est pas les faiblesses qu'on a. Trop facile de toujours parler de péché en fonction des fautes, des erreurs, les chutes. C'est vrai, mais ça, c'est les... Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre que ça ne va pas bien dans ta vie quand, finalement, tu vas tout croche. Pas vrai? Me semble. Tu sais, quand ça fait 5 fois que la police t'arrête parce que tu fais des vols, tu peux commencer à comprendre que tu as peut-être un problème. On n'a pas besoin de prier pour toi pour que ça s'illumine dans ta tête. Tu comprends? Si on est rendu à ce point-là, c'est vraiment grave. Là. Mais il faut comprendre de quoi Dieu veut nous délivrer. Qu'est-ce que d'abord le vrai problème? Le problème, c'est l'iniquité, c'est le péché. Ça, c'est le vrai problème. Mais attention, c'est un mot où est-ce que finalement on a mis bien des définitions là-dedans. On va regarder finalement ce que Dieu dit, lui, du péché. D'abord, le classique, c'est Psaume 51. Psaume 51, c'est le fameux psaume lorsque Nathan, le prophète, vient à David pour lui annoncer finalement que son péché n'a pas passé inaperçu devant Dieu, même si lui a essayé de tout couvert. Puis, si vous remarquez comment David, ceux qui connaissent l'histoire de David qui va coucher avec Bathsheba, et qui était la femme d'Uri, qui était un de ses meilleurs hommes, il va essayer de cacher sa faute en faisant ramener son mari, sachant que s'il revient du front, ça fait longtemps qu'il est en campagne, donc sûrement il s'est ennuyé de sa femme. Quand il va revenir, il va coucher avec sa femme. S'il couche avec sa femme, l'enfant passera pour l'enfant d'Uri. Mais le problème, c'est que David s'est aussi entouré d'hommes extrêmement loyaux. Pas juste envers lui, mais Uri, qui avait à sa charge des hommes, s'est dit, lorsque David les a fait revenir, « Si mes hommes ne peuvent pas aller vers leur propre femme, ben moi non plus, je n'irai pas vers la mienne, même si elle reste à 2 maisons d'à côté ici. » Donc ça, ce n'était pas prévu dans le plan de David. Et puis, il a tout fait pour essayer de détruire sa capacité morale à cet homme. Quand il a vu que ça ne marchait pas, il l'a invité et il l'a saoulé. Là, on parle d'un homme de Dieu. Il l'a saoulé, parce qu'on sait que l'alcool fait descendre notre inhibition. Hein? Tu sais, c'est pour ça que quand vous buvez,
vous pouvez dire des vérités que ça fait longtemps que vous gardez secrètes. Donc, c'est dangereux. Tu sais, quand vous ne filez pas, ce n'est pas le temps de boire. Ça marche? Parce que vous pouvez regretter ce que vous dites, même si c'est vrai, mais des fois, ce n'est pas toujours bon à dire. Ou il y a des gens qui peuvent tomber dans des problèmes de sexualité, et ainsi de suite, de manque de loyauté, parce qu'encore une fois, on a baissé la sécurité, on a baissé nos écrans. Donc, David connaît très bien ce principe-là, alors il s'arrange à saouler Uri. Tu me dis, oui, mais c'est juste à lui de ne pas boire. Mais quand le roi dit, on lève notre verre au royaume, s'il ne lève pas son verre, c'est mal vu. OK. Et au roi, OK. Et puis, tiens, tu y as rempli une coupe de tasses de même jusqu'à temps que finalement, Uri voyait 3 portes passer de sortir. Mais même sous, le gars n'a pas été chez lui, il a été dans sa tente. Alors là, il voyait qu'il n'arrivait à rien et il a forcé un plan complètement démoniaque. Tu vas forcer, il dit à un de ses généraux de l'époque, tu vas t'arranger à ce qu'il soit mis sur un front et à un certain point, quand il va être sur le bord de la muraille, laissez-le tout seul, retirez-vous. Vraiment une trahison absolument incroyable. Encore une fois, j'aimerais juste vous rappeler ici qu'on parle de David, l'homme de Dieu, l'homme, quand il est mort, que Dieu a dit « un homme selon mon cœur ». Ça, ce n'est pas selon le cœur de Dieu. Là. Alors, voulant cacher tout ça, ça a duré quasiment 1 an. L'enfant est tombé malade lorsqu'il est né. David s'est mis à jeûner, à prier en espérant que le Seigneur guérisse l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant lui-même meure. Bref, Nathan va exposer le péché de David. Mais contrairement à Saül, c'est là qu'on peut être une personne que Dieu distingue d'une autre personne. Encore une fois, ce n'est pas sur la base toujours des vertus et des vices. Mais quel genre de réponse, dans l'épreuve, vous donnez à Dieu? Lorsqu'il est exposé, puis on voit dans la parole de Dieu plusieurs personnes qui ont été mises en lumière par le Seigneur lorsqu'ils ont été trouvés en faute. Le classique, encore une fois, c'est Caïn. Caïn, son offrande a été refusée. Et Caïn a tellement mal réagi qu'il a détruit ce que Dieu aimait. Dieu a aimé l'offrande d'Abel et Abel, car c'était offert par la foi. Maintenant, un autre roi à l'époque de David, c'était l'ancien roi Saül. Le roi Saül, lorsqu'il était mis en lumière qu'il était fautif, il y avait toujours des raisons. Il y avait toujours des excuses. Si vous vous surprenez à toujours donner une raison pourquoi vous avez échoué, j'aimerais juste vous rappeler que vous n'êtes pas en train de marcher dans la lumière. On va régler ça en partant, c'est pas compliqué. C'est facile de trouver des fautes chez les autres sans arrêt. Parce que c'est le meilleur moyen d'éviter de trouver la vraie faute que Dieu veut régler. Dieu ne veut pas régler la faute des autres. Quand Dieu me parle, il veut régler le problème chez nous. Et les fautes des autres, qui sont des faits. N'oubliez pas, je vis dans un monde de faits. On est tous capables de se fournir des excuses, pas vrai? Tout le monde peut raconter son histoire dans 2 angles. Les méchants du dehors ou comment j'ai réagi face à tout ça. Mais Dieu sauve une personne et il ne sauve pas le meilleur. Parce que d'une même masse, il dit, il va faire des vases d'usage vil et des vases d'usage d'honneur. Mais la caractéristique ici de son esprit dans la vie de quelqu'un, c'est toujours d'abord la repentance. J'ai vu. J'ai retrouvé une lumière que j'avais plus. Et David va dire, lorsqu'il est mis en lumière, au chapitre, toujours dans Psaume 51, c'est-à-dire, verset 6, 5, il dit « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère me conçut dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Maintenant, si on s'arrête là-dessus,
David est en train de nous montrer le chemin, parce que lui-même dit dans un autre psaume, « Si tu me pardonnes, je vais aller enseigner les autres pécheurs comment revenir à toi. » Donc, il est en train, ici, sous le Saint-Esprit, de nous montrer comment on vient à Dieu quand on s'est vraiment pété les dents comme il faut. Il dit, « Quoique j'ai été conçu dans le péché, j'ai été conçu dans l'iniquité. » Si vous remarquez, il n'est pas conçu dans les péchés de sa mère. Sa mère n'a pas été couchée avec le voisin pour l'avoir, lui. Elle a conçu cet enfant en dehors du jardin. Donc, elle l'a conçu dans un monde séparé de Dieu, sous la lumière démoniaque du prince des ténèbres. Sous-estimez jamais que c'est votre foi que Dieu vous accorde qui triomphe du monde, parce que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et si vous êtes maintenu continuellement juste dans une compréhension que les fautes et le mal égale le diable, les bonnes choses et les bontés égale Dieu, vous êtes vraiment finalement dans un scénario de Walt Disney. Vous n'êtes pas pantoute dans la vraie vie chrétienne. On n'a pas compris la base la plus fondamentale de quoi Dieu veut vraiment nous délivrer. Encore une fois, je le répète souvent parce que je pense qu'il faut qu'on se leur dise. Jésus n'a pas fait une nouvelle école de pharisiens plus pharisienne que les autres. Jésus avait en apparence, selon l'interprétation de son époque, en contraste avec les religieux de son époque, Jésus était qualifié d'ivrogne et de grossier personnage. Ça me console un petit peu. Parce que les religieux mettent beaucoup d'efforts sur l'image. C'est comme une forme de marketing, de la manipulation. T'sais, dites-vous une chose, une personne, là, c'est un petit truc qu'on peut se le dire entre nous autres, on est à l'église, on va s'aider un peu, là. Surtout ceux qui veulent se marier, voici un truc. Méfiez-vous au maximum de ceux qui en mettent beaucoup à l'extérieur, surtout durant le temps des fiançailles. Si la personne est prête à vous rendre service, surtout les gars, ils sont prêts à vous rendre service, ils sont toujours là. Dites-vous une chose, danger. Si la madame est trop chaude, très intense, danger. Parce que vous êtes dans une phase où les actions sont beaucoup en demande. Le besoin est énorme. Quand vous sortez avec quelqu'un pour connaître la vérité, gardez ça secret entre vous et Dieu, parlez-en pas. Mais quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous voulez connaître, parce que vous allez vous embarquer avec quelqu'un, là, c'est long, une vie plate. Non, je vous le dis, tiens, quand une vie va bien, là, tout le monde est heureux, ça passe vite une vie dans ce sens. Tu sais, c'est pas déjà fini. Tu sais, là, quand tu fais un beau voyage, puis c'est le fun, tu sais, ça passe vite, hein? Mais ramasse-toi le même 2 semaines dans un cachot. En tout cas, si vous voulez tirer le temps, c'est la meilleure place à aller. C'est juste 2 semaines pareil, mais ça n'a pas le même effet partout toute ta vie. Un mariage, c'est une alliance qu'on fait devant Dieu, et c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important pour Dieu. Alors, je vous donne un truc. Vous sortez ensemble, vos hormones sont dans le tapis, vous êtes complètement dans un rêve total, vous avez déjà vu vos enfants à venir, vous voyez la maison, la balançoire, le rayon de soleil qui rentre le matin sur la table, le petit qui boit son jus d'orange, et tout le monde est heureux. Bon, ça, c'est un rêve. Le mieux dans ce temps-là, brisez pas votre rêve parce que ça ne marchera pas. Dites au Seigneur, peux-tu, c'est entre moi et toi, c'est un secret, peux-tu nous mettre à l'épreuve? Peux-tu craquer la patente? Peux-tu secouer la tasse pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Et vous allez finalement avoir une meilleure idée d'avec qui vous vous embarquez. Parce que c'est vraiment important. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on a été engendré dans l'iniquité. L'iniquité, là, je vais vous donner un exemple pour qu'on se comprenne mieux. Imaginez quelqu'un qui est conçu et qui est né en Corée du Nord, et puis qui est accouché en Corée du Nord, puis qui est un citoyen automatiquement de la Corée du Nord. Et vous avez finalement une autre personne qui est conçue, qui est engendrée, conçue et qui est accouchée en Corée du Sud.
Dans quel des deux pays vous auriez aimé naître? Il fait toujours plus chaud dans le sud. Maintenant, la personne qui est née en Corée du Nord est née dans un pays qui, dans son ensemble, est un pays ennemi. C'est pas que tu l'as voulu, tu es né là-dedans. Comprenez une chose, on est né dans une nature qui nous précède, et cette nature, elle est en rébellion contre Dieu. Maintenant, comment on peut la définir, la rébellion, très, très simplement, bibliquement? On retourne plutôt dans Genèse au chapitre 3. Et à partir du verset 22, Genèse 3, 22, voici comment Dieu définit notre condition maintenant. Depuis qu'on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tout ce qui va être engendré par l'homme et la femme vont naître de ce qu'ils sont. L'Éternel Dieu dit, donc là c'est Dieu qui parle, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous réalisez que notre plus grand défi maintenant, c'est que la volonté de Dieu soit faite? Mais le premier défi, c'est comment je vais faire plier ma volonté à la volonté de Dieu. D'abord, ça demande de la recherche authentique pour connaître la volonté de Dieu. Elle ne viendra pas à vous automatiquement. Vous devez la rechercher. Vous devez la demander. Et à toutes les fois, par exemple, qu'on prie de Notre Père, vous priez contre votre volonté. Vous priez contre vous afin que la volonté de Dieu soit faite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, comme au ciel. Et au ciel, tout est dans la lumière de Dieu, tout est dans la volonté de Dieu. Nous, ici, on est finalement dans un monde où la parole nous enseigne continuellement qu'il y a un ennemi qui nous donne une nouvelle perspective des choses, avec l'impression très profonde et très forte que nous sommes tous des dieux. Et voici, il est devenu comme l'un de nous. Et qu'est-ce qu'un Dieu, pour la définition de Dieu ici? C'est quelqu'un qui juge par lui-même du bien et du mal des choses. Et plus on est une société qui va s'éloigner de Dieu, plus les gens vont redéfinir le bien et le mal. Et soyez pas surpris que vous allez avoir de plus en plus des problèmes simplement d'être bien ordinaire. Même pas extraordinaire, juste ordinaire. Maintenant, la nouvelle sorte de vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ, Jésus en est le modèle. C'est pour ça, encore une fois, je prends juste ce parcours. Il dit, « Venez à moi, vous tous », dans Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Pourquoi? Parce qu'en Israël, les rabbis, les pharisiens, les religieux de l'époque avaient totalement mal saisi ce que Dieu attend de nous. Ils avaient mis un programme extrêmement lourd et dur à porter, ce qu'on retombe régulièrement dans ce panneau. C'est des hommes, entre autres, qui avaient mis beaucoup d'attention à essayer de comprendre la loi de Dieu, ce qui était exigé, pour se faire un mode de vie pour être capable de l'atteindre. Donc, au point de départ, ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais le problème, c'est que si tu essaies d'accomplir cette loi, tu restes totalement inconscient de ce que la loi veut révéler comme problème. La loi veut révéler une chose. Pourquoi ça te demande tant d'efforts pour faire la volonté d'un autre, celle de Dieu? Bien parce que finalement, elle révèle le vrai problème. On est tous devenus, comme le malin nous a dit, si vous mangez de cet arbre, vous allez devenir comme Dieu. Vous allez connaître le bien et le mal. Vous n'aurez plus besoin de demander à Dieu son interprétation sur sa création. Vous allez avoir des yeux et un cerveau et des oreilles pour vous-même. Vous allez être comme Dieu. Et ce « comme Dieu » est tellement profond, puis notre message d'Évangile est souvent tellement mal prêché,
qu'on n'arrête pas de prêcher un évangile moraliste pour toujours apprendre aux gens à être meilleurs. Ce qui fait en réaction que quand les gens sont en échec, du pharisien, ils deviennent des publicains. Totalement en réaction. Puis nous autres, au Québec, je trouve qu'on incarne vraiment bien cette vérité. Je pense que même au Canada, ça ne va pas bien nulle part au Canada, mais je pense qu'au Québec, on a déjà une petite longueur d'avance sur tout le monde au Canada sur notre réaction à Dieu. J'ai juste fait un petit tour en Ontario, là, c'est juste l'autre bord. Tu es dans une autre atmosphère. Je ne dis pas que ça va mieux, là. Mais les gens te sentent beaucoup moins en réaction à l'Évangile, aux églises. Tu sais, même sur la radio, tu entends plein d'informations. Telle église fait un agapé dans tel village. Tu sais, je veux dire, comme l'Église fait encore partie des choses normales de la vie. Ici, si quelqu'un ose dire qu'il croit en Dieu, il est obligé de s'expliquer quasiment pendant une demi-heure de temps. Pourquoi? Parce que je pense au Québec, différemment du Canada, on a plutôt eu l'Évangile moraliste que l'Évangile qui a été ramené par les Réformés. Maintenant, le Seigneur nous demande finalement de le suivre. Hein, vous vous rappelez, il dit « Suivez-moi ». Mais il dit il n'y a pas de danger de le suivre. Parce qu'oubliez pas, Jésus, maintenant, quand il arrive dans la scène de l'époque, là, il y a plein de maîtres religieux en Israël. Il y a plein d'écoles religieuses. Puis vous êtes dans un temps d'humanité, contrairement à nous autres, là, ça fait à peine 50, 60, 70 ans, là, que le monde occidental passe dans un monde mécanique et athéiste. Mais le restant de la planète, en passant, est très religieux au scandale de l'Occident. Là, tu sais. Alors, finalement, vous êtes dans une époque où tout le monde cherche la meilleure méthode religieuse pour réussir sa vie. Jésus arrive sur la scène, il y a une petite école, il y a 12 disciples, mais les gens le trouvent fascinant parce qu'il est ordinaire. Il fait des choses extraordinaires, mais en même temps, il est normal. Parce qu'un hyper-religieux, c'est plus normal. Ça prie avec des longues prières. Ça met de la vibration. « Ouh, Seigneur! » Tu sais, t'es là, tu parles tout de même à ta femme, elle doit flipper le soir quand tu arrives. « Bonjour, chérie! » Tu parles-tu à quelqu'un ou bien, tu sais, c'est quoi cette maladie mentale qu'on a de devenir bizarre quand on prie? Tu sais, il y a comme un accent céleste. Alors, finalement, Jésus arrive, les gens qui sont dans des écoles, puis chacune, il y a l'école de Shammai, il y a l'école de Hillel, il y a après toutes sortes de petites écoles différentes. Jésus arrive d'abord, il a fait d'exprès, c'était prévu, c'était écrit, il vient du Nord. Le Nord, c'est des paysans, des losers, des gens qui ne sont pas bons en religion. Et Jésus a un petit groupe de disciples et il ose faire des choses absolument incroyables. Il faut dire que les pharisiens et les religieux de l'époque cherchent sa méthode. Ça, c'est toujours drôle quand les gens vous demandent « C'est quoi votre technique? C'est quoi votre méthode? C'est quoi votre système manipulateur pour que ça marche bien de même? » Fait qu'ils viennent consulter Jésus pour connaître sa méthode. Ils trouvent ça pas pire. Comment on peut mieux manipuler les gens pour leur faire faire ce qu'on pense qui est mieux pour eux autres? Et là, vous vous rappelez, il est à Capernaum, il est dans la maison de Pierre. Il y a tellement de monde dans la maison, il y en a dehors, qu'à un moment donné, 4 chums veulent amener un de leurs amis qui est paralysé, pas capable de rentrer dans la maison, montent sur le toit, montent leur chum, ouvrent le toit, descendent le gars en plein milieu de la réunion. Puis Jésus le regarde, il devait se dire, je suis désolé, gars. Il dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Scandale. D'abord, Jésus, ce n'est pas un lévite. Deuxièmement, on n'est pas à Jérusalem au temple. On est juste dans une maison ordinaire. Ça sent peut-être encore le poisson frit. Donc, qu'est-ce que tu fais là de parler de Dieu et de pardonner au nom de Dieu les péchés dans une maison? Jésus dit, écoutez, connaissant leurs pensées, dites-moi qu'est-ce qui est plus facile? De dire au monsieur ici, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit, va-t'en chez vous. Bon, mais afin que vous puissiez savoir que j'ai reçu le pouvoir de pardonner les péchés, ce qui ne paraît pas
Ça ne paraît pas, ça, quand quelqu'un dit que tes péchés soient pardonnés. Moi, quand ils m'ont annoncé l'Évangile, puis on dit, gars, si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et sauveur, tu vas être sauvé. Je vois, mais comment je vais le savoir? Ça se sent-tu, ça? Puis eux autres me parlaient de leur expérience. Ah, il y en a un qui était dans le groupe, disait, ah, quand ils m'ont prêché l'Évangile, puis ils ont prié pour moi, j'ai tombé. Ah oui, t'as senti ça de même? Ah oui, oui. OK. Mais je ne sens rien comment je sais si la mayonnaise a pogné ou non. Là, quelqu'un dit, ben écoute, c'est le problème de Dieu, tu te le montrera. Facile de dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, c'est complètement abstrait. Mais le gars qui est paralysé, que tout le monde le connaît comme paralysé, il est paralysé peut-être aussi quand Jésus dit tes péchés sont pardonnés, peut-être parce que c'était un genre de skateboard, le gars, puis il faisait des folies sans arrêt, et puis il a fait une moyenne culbute, il s'est pété finalement la colonne vertébrale, puis il est devenu infirme. Je ne sais pas. Il y a quelque chose avec le péché dans sa vie à lui, là. Il dit, bon, bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner les péchés, maintenant je te dis, lève-toi, prends ton livre. Bing! Pas de physiothérapie. Ça, doc, c'est quelqu'un comme ça que tu as besoin. Il se lève de son lit. Je ne sais pas combien de temps que le gars il est paralysé. Je veux dire, tu ne te lèves pas comme ça. Il y a un miracle, il y a une recréation. La vie est là en personne. Et le Seigneur le restaure. C'est pour ça qu'il dit maintenant, suivez-moi. Mais suivez-moi pour que je vous montre à quel point vous ne pouvez plus entrer, même dans le jardin. C'est pour ça que, encore une fois, le temple a une description du jardin à l'intérieur que personne ne pouvait voir, qui est une ambassade dans un monde en rébellion contre Dieu, et que dorénavant, il dit, détruisez ce temple et je le relève en 3 jours. Ça, c'était l'image. Je suis la réalité. Suivez-moi. Maintenant, si vous me suivez, première étape, je dois tuer ce qui est en Adam. Vous allez tous mourir. N'oubliez pas, les gens font de la religion pour vivre. Les gens font de la religion pour ça règle les problèmes. Les gens font de la religion pour que je sois plus heureux, plus prospère, plus beau, plus tout. Puis le Seigneur dit, première étape, malédiction. Il faut accepter la malédiction. Chargez-vous de votre croix, c'est même pas moi qui ai fourni. Deuxièmement, recevez mes instructions. Mais il dit, craignez pas. Parce que les gens, n'oubliez pas, quand vous annoncez l'Évangile, rappelez-vous d'une chose. Tout le monde vous entend dans la prémisse qu'ils ont de ce que c'est de marcher avec Dieu. Moi, longtemps, quand on m'a parlé de Dieu, ça pouvait faire juste écho en fonction de ce que j'avais reçu de Dieu. Ce que les gens m'avaient dit de Dieu à l'église où j'allais quand j'étais petit. C'est pour ça que quand ils m'ont annoncé l'Évangile, j'étais un petit peu nerveux parce que moi, je ne voulais pas finir dans un monastère. Parce que les vrais religieux d'où je viens, c'est des gens qui avaient assez de courage pour abandonner leur vie séculière, pas se marier, aller au couvent ou bien au monastère, et puis de consacrer une vie entière à Dieu. Moi, déjà là, je suis disqualifié. Dans chaque société, lorsque l'Évangile retombe sur l'épaule des gens, vous allez toujours avoir, encore une fois, des écoles différentes, plus ou moins intenses, sur comment atteindre le but. Ça, c'est les écoles du grand frère, le frère légaliste, le frère qui dit à son père, « J'ai obéi à tes ordres tout le temps, puis tu ne m'as jamais donné un chevreau. » Mais lui, le loser, qui a tout dépensé, qui revient, pour lui, tu tues le veau gras. Alors, finalement, le Seigneur nous dit, si vous me suivez, je vais vous réapprendre à marcher avec Dieu. Mais attention, ça ne sera pas facile. Pas parce que ça va être difficile que je vais vous demander. C'est justement parce que ça va être tellement autre chose que vous devez lâcher contrôle. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire. Il dit, regardez, contrairement aux pharisiens qui sont durs, le pharisien, c'est un discipliné, c'est un dur. Tu as peut-être fait broyer ta mère, mais si tu viens à l'école ici, tu ne me feras pas broyer. Jésus dit, hey, j'ai plein de compassion pour toi. Déjà là, ça faisait moins sérieux que quand tu allais à l'école des pharisiens durs. Jésus dit non, parce que moi, je suis doux et humble de cœur, contrairement aux autres. Doux. Oui, oui. Puis la caractéristique de mes disciples, à force de me connaître, ils vont me ressembler. Et ce que je suis
vous devez le rendre manifeste. Dieu, lorsqu'il s'est fait être humain, il n'a pas divinisé l'humanité. Il a littéralement incarné la divinité. Ce n'est pas le même chemin. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait en devenant un être humain véritable, comme Paul le rappelait? Paul, là, c'est un gars qui avait été dans la meilleure école des pharisiens. Puis quand le Seigneur l'a converti, il est devenu un homme qui a tellement prêché la grâce de Dieu, un homme, contrairement à ce qui était avant, dur, discipliné. Il est devenu comme une mère. Il dit, j'étais comme une mère avec vous autres. Le gars était prêt à perdre ses droits, ses avantages pour l'avantage des autres. Parce que finalement, il avait découvert une chose. Le Seigneur, quand il l'a arrêté sur la route de Damas, ce n'était pas avec une menace que si tu fais un pas de plus, je te tranche la tête. C'était, en d'autres mots, pourquoi tu t'opposes à la grâce? Pourquoi tu t'opposes à ce que je sois bon? Pourquoi tu vois d'un mauvais œil que je sois compatissant et bon? Je suis venu sauver ce qui était perdu. Je ne suis pas venu sauver les meilleurs. Je suis venu sauver ce qui est perdu, car même les meilleurs vivent dans une très dangereuse illusion de penser qu'ils sont mieux que les autres. Et c'est ce qui fait qu'ils sont privés de la grâce de Dieu. Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, le chemin de Jésus, c'est de dire, regarde, suivez-moi. Je me suis fait un être humain véritable. De Dieu qu'il était, et qu'il est toujours, il nous rencontre en être humain. Et c'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 11, juste avant ce qui précède, « Maintenant, voici, j'ai tout reçu de mon Père. » En tant que créature, en tant que la parole s'est faite chair, il faut qu'il vive le même mode d'opération que nous. Dieu nous a fait dans le jardin, comment on était quand on était dans le jardin? Tout nu. Tout nu, ça veut dire t'as rien. Ça marche, t'as rien. L'image d'être tout nu, là, c'est pas simplement la grande liberté, tu comprends? L'image d'être tout nu est tout le long de la Bible, parce que finalement, la parole dit « couvre-toi ». La nudité, c'est une honte. C'est une pauvreté. Eh bien, finalement, la nudité prouve que Dieu a créé l'être humain, pas riche en lui-même, mais Dieu devenait tout son trésor. Tu n'auras pas besoin de tes propres trésors. Je vais être tout pour toi. Et maintenant, nous, notre sanctification, encore une fois, s'il y a un domaine qui est encore tellement mal expliqué, c'en est enrageant, c'est la sanctification morale, où est-ce que tout le monde se met sur un programme pour devenir meilleur. En réalité, si vous voulez vraiment être sanctifié, retrouvez le Seigneur qui est votre vie. Retrouvez le Seigneur qui est tout pour nous. Christ a été fait tout pour nous. On a tout pleinement en lui. Ce n'est pas plus de morale qu'il nous faut, plus de programme qu'il nous faut. C'est plus de sa vie. Quand tu es vivant, tu vis. Quand tu es malade, ça va pas bien. Je peux vous le dire par expérience. Donc, le Seigneur dit, regarde, suivez-moi. Je suis humble, pas d'esprit. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il est humble d'esprit, car d'esprit, son esprit n'est pas séparé de l'esprit de Dieu. Et comme Jean-Baptiste a dit, moi, j'ai une mesure limitée d'esprit. Ma mission est limitée. Mais lui, il vient sans limite. Pourquoi? Il est l'homme non séparé de Dieu. Contrairement à même tous les prophètes qui ont été réconciliés à Dieu jusqu'à un certain point, c'est en une mesure seulement de l'esprit qu'ils ont reçu. Mais lui, il est sans mesure. Il a tout pleinement. Mais il reste pauvre. Un vrai pauvre qui n'a pas besoin d'aucune richesse parce que tout va lui être donné. Ça, dans le monde, c'est rien que les riches qui vivent une affaire de même. Vous savez, les gens ultra riches, quand ils vont à quelque part, ils n'achètent plus rien. Avez-vous pas remarqué? Les grands de ce monde, quand ils sont invités à quelque part, on leur paye tout, on leur donne, parce qu'ils deviennent un showcase. Vous n'avez pas remarqué? Tu sais, si, par exemple, je ne sais pas moi, 25 milliardaires veulent se convertir et venir à notre assemblée, je suis sûr qu'on va dire, il serait peut-être temps qu'on mette de l'air climatisé, si on ne veut pas y perdre. Mais si finalement, on a toute une gang de pauvres qui arrivent, là, ça mord, ça tousse, ça fait tout et temps. Puis là, on est là, on les regarde. Entre les milliardaires et les pauvres, qu'est-ce qu'on choisit? Jacques nous travaille avec son épître dans ce domaine-là.
Il dit, si vous êtes encore en train de favoriser ceux qui l'ont, c'est que vous n'avez pas encore compris que tout vient de Dieu. Le riche, aujourd'hui, il est riche. Demain matin, il n'y a plus rien. Vous savez, il y a des gens qui veulent avoir des vedettes dans leur église, hein? Parce que ça attire, il paraît. Je ne sais pas, il paraît qu'il y a un joueur de hockey, à un moment donné, qui nous avait visité à Cartierville. Je ne sais pas comment il s'appelait, un goaler, des Canadiens. Oui, je pense que c'est ça. Mais moi, je ne connais rien au hockey. Tu comprends? Fait qu'il y en a un qui vient me voir, je ne le nommerai pas, tellement excité. Tu sais, c'est comme si Jésus nous visite. Tu comprends? Fait qu'il dit, un tel est là. OK. Non, mais tu réalises-tu? Non. Je ne peux pas lui dire oui, tu sais. Fait que je dis, mais écoute, non, mais c'est parce que, tu sais, ces enfants, je ne sais pas, nous autres, on a une tradition, on disait, les enfants sont dans la cave tout le temps. Hein? L'été, c'est pas pire, ils sont dans le parc, là. Mais là, où est-ce qu'on était à Cartierville, c'était encore plus drôle parce que l'école du dimanche était encore dans le sous-sol. On avait un rez-de-chaussée avec les bureaux, et puis le culte était au premier. Puis lui, il trouvait qu'il était bien loin de ses enfants, puis à un moment donné, il ne trouvait plus. Et puis le frère en question était tellement fâché qu'on était pauvre. Quand là, on est mal à manger, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas retenir ce monde-là. Ben, je dis, sais-tu que ça me fasse, moi? Non, mais tu ne comprends pas c'est qui. Ça me fait du bien de ne pas comprendre. Je suis libre. Je suis tellement libre parce que je ne comprends pas pantoute de qui tu parles. Tu vois? Parce que le Seigneur nous dit, faites attention. Une vedette, un jour, peut devenir un has-been demain. Puis les has-been, c'est rare qu'on va les appeler pour qu'ils viennent faire un tour. Mais la vedette, pendant qu'elle rapporte de la popularité, comment c'est fake? Ça n'a pas de bon sens. Alors le Seigneur dit, non, suivez-moi, regarde, je suis venu comme un has-been déjà. J'étais bien ordinaire, au point qu'on me fait une réputation. Je vous ai envoyé Jean-Baptiste. Votre concept par excellence de la rigidité. Le gars, c'était un mangeux de sauterelles puis de miel, habillé comme Élie avec une peau de chameau. Et puis le gars, finalement, il devait être épeurant à voir. Il se tient dans le désert, il prêche, mon ami, tu sais. Tout le monde disait, hey, wow, oui, ça, oh, tu sais, grosse repentance générale. Jésus vient, il dit, lui, vous l'avez qualifié de fou, de possédé, de pas normal. Mais le Fils de l'homme, en contraste, venant, mangeant et buvant, en d'autres mots, faisant une vie bien normale, ordinaire, vous avez dit, c'est un ivrogne, puis quelqu'un de mauvaise vie. C'est que les gens de mauvaise vie. Parce qu'on vit dans des stéréotypes chroniques. Jésus dit, regardez, je ne suis pas pauvre en esprit parce que mon Père m'accorde son esprit. Par contre, je suis pauvre, humble, de cœur. J'ai rien par moi-même. C'est pour ça que ça trouble beaucoup de sectes. Quand on entend Jésus dire, il ne connaît pas l'heure de son retour. Du coup, non, c'est-tu Dieu, gars? C'est pas Dieu. Il parle en incarné. Il n'est pas gêné pantoute de dire, non, non, c'est mon Père. Il va me le dire quand il va le dire. Il parle en humain. Dieu est venu vers nous de manière condescendante. Il est venu en humain, mais véritablement humain. Pas l'humain qu'on pense, qu'on idéalise sans arrêt. En véritable humain, doux et humble de cœur. Et c'est pour ça que Paul finit sa conclusion, entre autres aux Philippiens. Puis je vais en finir avec ça. Il leur dit aux Philippiens 4, chapitre 4, là, verset 5. Si vous remarquez, toutes les recommandations que Paul donne de comportement sont toujours après avoir décrit ce que nous sommes en Christ. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Bon, je ne vous donnerai pas de mot grec ici, là, mais ce n'est pas le même que douceur de l'autre. Mais ils sont synonymes, mais avec une nuance. La douceur dont il parle ici pourrait être aussi traduite par clémence ou style de bonté. La première forme de douceur, humble et doux, c'est quelqu'un qui va accepter les épreuves que Dieu va lui envoyer sans se rebeller contre Dieu. Il va accepter les scénarios que Dieu amène. Ça, c'est la première forme de douceur. Elle est un peu, on pourrait dire, passive. Tu ne te révolteras pas contre Dieu par rapport aux épreuves qu'il va permettre dans ta vie. Mais le deuxième terme ici, qu'on traduit aussi par douceur, mais qui n'est pas le même, c'est plutôt quelqu'un qui va être connu pour sa capacité de corriger un jugement de justice quand la justice devient injuste.
Vous me suivez? Tu sais, aujourd'hui, on en parlait hier un peu, là, aujourd'hui, notre système devient tellement complexe qu'il faut produire une certaine cohérence. Et les gens qui travaillent pour le gouvernement, ben, pour pas que chacun fasse un peu sa propre sauce, sont obligés de suivre certains codes, ou on appelle ça des protocoles. Tu sais, lorsque les gens sont, quand ils arrivent à quelque part, les gens, je suis désolé, on a suivi le protocole. C'est pas mauvais. Parce qu'en d'autres mots, pour faire une cohérence dans une société qui devient si multiple et de ne pas laisser le jugement à chacun pour que chacun fasse sa propre chose, tu essaies de produire une certaine cohérence. Mais le problème, c'est que quelquefois, la justice suprême peut devenir injustice suprême. Et les chrétiens, Paul dit, puisque vous allez être à l'image de Dieu, soyez connus, ayez la réputation de personnes qui savent comment corriger le tir, que quand le règlement n'atteint plus sa justice, faites un autre jugement. Perdez pas de vue l'esprit de la loi, l'esprit du règlement, plutôt que l'application aveugle et dure. Car Dieu lui-même, lorsque, vous vous rappelez dans un psaume, il dit, « Seigneur, tu te rappelles que nous sommes que poussière. Seigneur, si tu nous traiterais selon nos fautes, qui vivrait? » Dieu, finalement, lui-même, face à sa propre loi, montre finalement que quand le but de la loi n'est pas atteint, il est capable de faire une autre application. David comprend très bien que ce qu'il a fait, il mérite la mort. On vient finalement à son adultère, puis il a fait tuer son mari. Quand Nathan l'a exposé, il a tout de suite dit, « Je suis digne de mort, puis le Seigneur va être sans reproche dans son jugement. » Contrairement à Caïn, contrairement à Saül, contrairement à plein de gens qui ont été pris en faute, mais qui trouvent toujours le jugement de Dieu trop dur, David a cette caractéristique-là d'être doux. J'accepte le jugement de Dieu sur ma vie, je ne le contesterai pas, je suis digne de mort. Et qu'est-ce que Nathan lui annonce? Le Seigneur dit, « Tu ne mourras pas, mais dorénavant, tu n'auras plus la paix que tu avais. Tu vas être obligé de dormir avec ton épée. Et je vais voir aussi à ce que tu sois humilié publiquement. Tes femmes vont être exposées devant tout le monde. Et ça va être la fameuse crise d'Absalom. Et c'est pour ça que quand David va se sauver de Jérusalem avec ses hommes, parce que la révolte d'Absalom éclate, il y a Shimei. Vous vous rappelez de Shimei? Le petit fou, là? Lui, il haït tellement David, c'est pas croyable. Et là, il va se pousser, puis il pogne des roches, et sa colline, puis il lance des roches, puis il maudit toutes les choses. Et puis un de ses hommes, je pense que c'est Joab, qui est vraiment, tiens, un gars qui n'a aucun problème à trancher des têtes, lui, tu sais. Il dit, attends, c'est quoi ce chien mort-là qui insulte le roi, tiens? Laisse-moi aller faire son affaire, là, on va régler ça tout de suite. Là. Il dit, non, l'Éternel lui a dit de faire ça. L'Éternel dit ça, c'est un chien mort, c'est quoi cette affaire-là qui est en train de japper de même? Non, c'est l'Éternel. Ça fait partie de mon jugement. Même plus tard, il n'a pas changé d'avis sur le jugement de Dieu à son égard. Il a la douceur d'accepter le jugement. Dieu a eu par contre la douceur de ne pas appliquer pleinement le commandement pour le tuer. Parce que Christ mourra à sa place. Et donc, le Seigneur dit, à moins que vous me connaissiez, vous ne pouvez pas retrouver la ressemblance de ce que je suis. Vous êtes d'abord l'image de Dieu en tant qu'être humain. Ça, c'est un statut, c'est une position qu'on a tous en tant qu'être humain. Par contre, c'est non seulement l'image, mais à la ressemblance de Dieu. Et il dit, voici l'exhortation, que tout le monde vous connaisse, en tant que communauté et individu, pour votre douceur, votre clémence, votre bon jugement quand la justice n'atteint pas son but. Il faut vraiment l'aide du Seigneur pour ça. Amen? On met ça au Seigneur. Fait que Seigneur, merci de venir à notre secours. Seigneur, c'est, dans le sens, c'est la vie de ta parole, c'est la vie de l'esprit de vie en Jésus-Christ qu'on a besoin. Parce qu'on peut transformer toute l'éducation que tu nous donnes, Seigneur, en mode de vie. Mais s'il n'y a pas la vie, on peut juste devenir des pharisiens. Puis ça se mesure après ça, non pas à la douceur qu'on a, ni à ta ressemblance,
Mais si on prend le chemin, Seigneur Dieu, du pharisaïsme, on va stresser de plus en plus, on va perdre notre nature véritable, on va acter, comme tu dis à l'époque, les pharisiens étaient des acteurs, on va chercher à paraître, mais ça va être totalement loin de ce que nous sommes pour vrai. On ne viendra pas à toi pour trouver la vie, pour trouver la délivrance, pour trouver le pardon. Seigneur Dieu, c'est la vie qu'on veut. Cette vie en Jésus-Christ qui fait de nous des personnes qui ont accès à toi, Père, maintenant. Comme Jésus nous a dit, venez à moi, venez à mon Père par moi, parce que tu nous as rappelé que tu as ouvert le chemin à ce que Dieu soit à nouveau pour nous tout ce qu'il nous faut pour marcher avec lui. Seigneur, il faut que ce soit toi qui nous le montre, à tout le monde ici. On peut se l'enseigner jour et nuit, cette affaire-là. Mais si tu n'ouvres pas les yeux des aveugles, si tu ne débouches pas nos oreilles de sourds, si tu ne déchires pas le voile, si tu n'enlèves pas le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair, si tu ne nous laves pas par une eau pure pour nous purifier de toutes nos iniquités, si tu ne nous renouvelles pas ton esprit en nous, bien, Seigneur, on peut juste s'enseigner comme toute bonne école de ces pharisiens, puis se faire à croire qu'on l'a, et souvent on l'a contre tout le monde. Seigneur, s'il vous plaît, c'est toi qu'on veut au milieu de nous. C'est toi qu'on veut dans chacune de nos vies. C'est toi qu'on veut dans nos foyers. C'est toi qu'on veut dans nos entreprises, avec nous, en nous. C'est toi qu'on veut, Seigneur Dieu, sur la place publique. C'est toi, Seigneur Jésus. Tu nous as promis de revenir, de nous envoyer ton esprit. On a besoin d'un réveil. Un vrai. Pas plus d'enthousiasme, pas plus de programme. Un réveil, Seigneur. Que tu nous réveilles à ta présence au milieu de nous. Que tu nous réveilles à l'amour que tu as pour nous. Que tu nous réveilles à ta tendresse, à ta bonté, afin que, Seigneur Dieu, se tenant avec toi et les uns avec les autres autour de toi, on puisse, Seigneur Dieu, te ressembler dans notre société qui a désespérément besoin que tu reviennes par ton corps. Car le monde cherche la vie dans la mort. C'est du désordre de plus en plus, c'est le chaos, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, on ne veut pas amener un jugement, on veut amener la vie. On veut t'amener, Seigneur. Tu peux parler aux morts et ils vont venir à la vie. Alors, Seigneur, on a besoin, nous d'abord, que tu nous revisites, que tu nous réveilles, que tu nous vivifies, afin qu'on ait le fruit de ton esprit dans notre vie. Merci d'avance, parce que de toute façon, je ne veux pas arriver devant toi en disant, « Bien, regarde, tu ne me l'as jamais demandé. » Je te le demande, Seigneur. Je te le demande devant tout le monde ici. Fait que, Seigneur, même de commencer par moi le premier. Fait que, s'il vous plaît, visite-nous, parce qu'on n'est jamais les mêmes après que tu nous aies touchés, que tu nous aies visités. Il y a une transformation automatique. On n'est pas dans aucune illusion. On ne te porte plus. On est porté par toi. Et cette bonne nouvelle produit un zèle incroyable vers un monde qui se perd et qu'on peut leur dire, il y en a une solution, juste une, Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, et qui nous attend tous. Alors, merci d'avance, Père, de nous bénir abondamment et de glorifier le nom de ton Fils Jésus. Amen.